Dans la Bible, au livre des Proverbes et dans les Évangiles, il nous est dit clairement à maintes reprises que nous devons veiller sur notre cœur. En fait, nous sommes-nous posé la question véritablement que cela veut dire de veiller sur notre cœur? Quelle est la portée, quelle est la dimension et en définitif pour quel fruit, pour quelle cause et pour quel résultat? Au chapitre 4 du livre des Proverbes et au verset 23, la notion de garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, n'a absolument rien à voir avec une notion religieuse ou une notion théologique sans la vie de l'esprit. Veiller et garder son cœur, ça s'accomplit au quotidien avec cette relation que nous avons avec Jésus, avec cette relation que nous avons avec lui au quotidien par le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la réalité de sa présence, c'est-à-dire en conversant avec lui. C'est-à-dire je parle avec Dieu et Dieu me répond. Il y a là une dimension qui s'ouvre à nos vies, c'est la dimension de la vie de l'esprit, où c'est que nous sommes abreuvés de sa présence, nous sommes abreuvés de son onction, nous prions et puis Dieu nous parle, que ça soit à l'instant T ou que ce soit dans les jours qui suivent, mais Dieu ne manquera pas de nous parler si véritablement nous veillons sur notre cœur et nous nous appliquons à la prière au quotidien en venant au trône de sa grâce pour nous entretenir avec lui, parce que le fait de nous entretenir avec lui va permettre que notre cœur soit entretenu, va permettre que nos cœurs, nous aurons la force de veiller et de garder nos cœurs contre tous les dangers qui voudraient l'assaillir. Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec Claude, foi et business certifié Total Impact Fadler Célestin. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est super important. Ce thème s'appelle la racine de la jalousie. Et nous savons que la racine de la jalousie peut avoir plusieurs manières qui a fait qu'elle a commencé à pousser. C'est parti. Regardons un instant que veut dire dans la racine hébraïque le mot « garder ». Il a plusieurs connotations qui sont très intéressantes. La racine hébraïque s'appelle shamar ou natsar, qui veut dire veiller, persévérer, garder contre toute espèce de danger, tenir, observer, tenir en secret et être gardé, fermé. Donc c'est très important. Nous voyons le fait de garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et de lui viennent les sources de la vie si nous prenons le temps de nous tenir devant Dieu et d'être renouvelés et remplis de sa présence. Il peut y avoir plusieurs causes à effet qui ont fait que des racines de jalousie ont commencé à pousser dans nos cœurs et que nous n'avons pas veillé. Et la première cause, je dirais, c'est que nous n'avons pas construit correctement ou suffisamment notre relation avec le Seigneur pour découvrir ce qu'il a à nous dire et pour aussi apprendre à le connaître. La deuxième cause est la suivante. Du fait que nous n'avons pas assez ou suffisamment construit notre relation avec le Seigneur, nous ne savons pas et nous n'avons pas eu la révélation de ce à quoi le Seigneur nous a appelés à faire pour lui. C'est-à-dire que nous sommes constamment en recherche de notre identité spirituelle, de qui sommes-nous en Christ. Je suis fait pour accomplir quoi? Tu es fait, tu es faite pour accomplir quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Quel est ton ministère? Quel est ton service? Quel est ton talent?
Où est-ce qui est ton couloir? Dans quel couloir tu dois courir? Le livre aux Hébreux, l'épître des Hébreux, l'apôtre Paul nous montre bien de courir dans la carrière qui nous est ouverte, la carrière qui nous est proposée, les yeux fixés sur Christ. Mais faut-il encore avoir pris le temps de chercher Dieu, de le rechercher et de lui demander qu'il nous révèle ce à quoi il nous a appelés à faire? L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, sa première question, ça a été celle-ci: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Des fois, la jalousie peut venir aussi de quelque chose de très simple, mais tellement subtil et pernicieux. Quelqu'un est dans l'église, il sert Dieu parce que Dieu l'a appelé à un ministère, un service, un talent particulier. Et voici maintenant que, sans que cette personne n'ait fait quoi que ce soit de mal, une autre personne se lève dans une attitude de jalousie. Et cette autre personne n'a pas veillé sur son cœur. Pourtant, cette autre personne n'est pas forcément appelée à faire la même chose. Et elle n'a forcément pas cherché Dieu pour savoir ce à quoi Dieu l'aurait appelée à faire pour elle aussi. Mais cette personne va amorcer une attitude de jalousie, et si elle ne veille pas, cette jalousie va grandir, et ça peut devenir très sévère, ça peut devenir très subtil. Donc il faut veiller, il faut faire attention, il faut revenir à Dieu, il faut chercher Dieu pour savoir ce à quoi nous avons été appelés, et ne pas commencer à jalouser l'autre parce que l'autre a fait quelque chose dont Dieu l'a appelé à faire et qu'il est mis en avant. Et dans le cas présent que je viens d'énumérer, il serait souhaitable que les personnes qui sont empreintes de jalousie, pour diverses raisons, à cause de n'importe quelle situation, de faire attention et de ne pas en venir à vouloir tuer l'autre avec la langue et raconter des ragots ou critiquer ou jalouser ou tout simplement mener la vie dure à quelqu'un parce qu'on n'a pas eu la place que cette personne a là. Ce genre de situation est très fréquent et il faut veiller, car même des fois dans les lieux de culte, ceux qui sont sur les estrades ne veillent pas suffisamment sur leur vie. Le ministère passe en premier, mais ils devraient veiller prioritairement sur leur cœur et sur leur vie en premier. Nous pourrions raconter beaucoup plus d'exemples que cela qui font partie de la réalité d'une vie d'église locale, tout simplement sur ce qui est la jalousie. Nous prenons encore un dernier exemple sur un lieu de culte qui aurait pu avoir un historique compliqué, difficile, et que les personnes qui sont encore en service n'ont pas réglé le problème qu'ils ont vécu, alors ils vont développer comme une attitude, un esprit de jalousie, un esprit de peur. La peur qu'on leur vole la place va déclencher une espèce de jalousie à l'égard de l'autre, et la personne qui a véritablement aussi reçu un appel à prêcher, à louer, à être un musicien ou à faire partie d'un groupe d'intercesseurs ou je ne sais quel autre ministère qu'on pourrait aussi citer, va se retrouver à attendre parce que les leaders qui sont en place n'ont pas réglé leurs problèmes devant Dieu de la peur et de la jalousie. Donc cette personne va rester là à attendre que les choses soient réglées, que les choses rentrent dans l'ordre, que le pardon est fait, pour qu'enfin cette personne puisse accéder non pas à une place, mais rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour elle ou pour lui. Et ça, c'est aussi une problématique qui est très fréquente. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais dire une dernière chose, un dernier point. Un jour, un frère avec qui j'ai parlé m'a dit que
il y a des points sensibles, il y a des points qui sont délicats à traiter. Mais j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si les points délicats, les points sensibles ou les points tabous dont on ne parle pas toujours et tout le temps et presque jamais, si ces points-là ne sont pas traités, comment pourrons-nous les régler? Et ça laisse à réfléchir. Donc, ce soir, après cette vidéo qui prend fin, si tu as été interpellé et si tu veux me contacter en privé, il y a toutes mes informations dans la description de cette vidéo ci-dessous. Je te remercie d'avoir été là, je te remercie pour ta fidélité, je te dis demeure ultra béni, ici Claude Pétix et je te dis à très vite, bye bye.